de discussion ou de conversation privée, elle est allée sur la place publique. Donc, je crois que la moindre des délicatesses, c'était de lui en parler, de demander son autorisation. Effectivement, il me l'a accordé, ainsi que son épouse. J'ai restitué une part de ce que je sais de nos rapports, mais aussi j'ai aussi pris une deuxième précaution, ça devait à ce que l'honorabilité des personnes qui sont les protagonistes ne soit pas en cause, ou bien, par exemple, que des secrets d'État ou bien des situations qui peuvent avoir trait à la sécurité nationale ne soient pas révélées. Donc, c'est vraiment les précautions que j'ai eu à prendre. Et pour vous dire aussi, précaution pour précaution, après avoir rédigé le manuscrit, j'ai eu l'obligeance de l'envoyer au président Macky Sall pour une relecture. Il en a pris connaissance. Il n'a rien touché au manuscrit? Non, du tout. Bien au contraire, Macky Sall est quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, bien que dans le livre, il y a beaucoup de passages qui l'égratignent, mais ça ne lui a pas posé un problème. Et encore, cerise sur le gâteau, son conseiller en communication, le ministre Yorodia, a accepté de me faire la préface. Je crois que aussi c'est une marque de... un témoignage vraiment d'un crédit qu'il nous a accordé et certainement de certaine confiance. Oui. Et vous avez parlé de la délicatesse de l'exercice, mais quel est le sentiment qui vous a traversé à partir du moment où le président vous a donné le quitus de donner son accord pour rendre public ce que vous saviez de lui de privé et d'intime? Oui, non, en fait, c'est le Macky Sall tout craché. J'ai un rapport avec lui, peut-être un rapport que je peux considérer comme fondé sur l'estime et la confiance. Il me tend son oreille et a beaucoup d'amitié pour moi. Et je suis persuadé qu'il a pu se dire que l'objectif ou l'intention ne peut être que noble. Et puis encore, il n'y avait rien à cacher. Quand on parle de la personne et qu'on sait qui elle est, je crois que lui-même ne devait pas douter que si on parle de son intimité ou de son côté humain, ça ne pourrait que être révélateur de sa véritable nature. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il n'avait pas de souci à se faire. C'est une amitié que vous revendiquez et vous dites qui vous honore, hein, mais tout autant qu'elle alimente les paroles, pour reprendre vos propres mots. Est-ce à dire que votre amitié dérange quelque part dans le cercle présidentiel? Non, mais vous savez, bon, peut-être pas dans le cercle présidentiel, je crois que tout le monde reconnaît cela. Bon, mais d'aucuns peuvent considérer qu'un journaliste n'a pas à avoir des amitiés avec un chef d'État ou un homme politique quel qu'il soit. Bon, ceux qui le disent me semblent n'avoir pas bien compris les choses. Ou bien peut-être qu'ils considèrent qu'un homme politique au pouvoir ne doit pas avoir des amis journalistes. Moi, j'ai une amitié avec le président Macky Sall que je revendique et que lui-même revendique à plusieurs occasions publiquement. Je m'en honore. Et c'est une amitié, comme je l'ai dit, fondée sur la confiance, sur le respect réciproque et sur des principes sur lesquels il veille, comme moi je veille, en termes de respect, de considération et d'honnêteté. Et je crois que c'est le plus important dans les rapports humains. Et il me le rend bien comme je le lui rends bien. Et vous dites que votre rencontre a eu lieu la première fois en 2004. Vous avez rencontré le président, vous avez scellé le pacte. Et dans le livre, vous dites que vous êtes venu dire à vos collaborateurs, désormais, j'entretiens des relations régulières avec Macky Sall et qui m'autorise des suggestions, des remarques durant tout le temps de son déploiement politique. Autrement dit, vous avez été un conseiller de l'ombre à partir de ce moment-là. Non, mais en réalité, le premier contact, c'était en 2004. Hein. C'est un premier contact qui avait été organisé par Baïlawan, je le dis dans le livre, un ami commun, parce que je venais de sortir de prison, emprisonné par le régime du président Wade. Macky Sall était le premier ministre du président Wade, donc naturellement, il avait peut-être à être mêlé d'une façon ou d'une autre à cette histoire. Il a assumé ça devant vous. Mais justement, bon, moi je l'ai rencontré à sa demande et nous avons eu une discussion franche. Il a assumé sa responsabilité en tant que Premier ministre, en tant que responsable politique d'un parti au pouvoir qui trouvait que le journal Le Quotidien, en l'occurrence le journaliste Madiambal Diagne, dérangeait son régime et qu'il y avait une volonté politique déclinée par le président de la République Abdoulaye Wade à l'époque qui voulait faire taire ce journal-là. Il a assumé sa part de responsabilité, contrairement à d'autres collaborateurs du chef de l'État ou bien à d'autres membres du gouvernement qui cherchaient à se débiner. Lui, il a assumé, on a parlé en toute franchise et on s'est compris en gentleman. C'est comme ça qu'on s'est quitté en 2004. Maintenant, en 2008, quand il a commencé à être dans la ligne de mire du régime Wade, il a fait cause pour lui. Bon, il a fait appel à moi par le biais d'un ami Aliou Fall qui m'a organisé une audience chez lui à l'époque au plateau. Nous avons eu une discussion. Il m'a dit, Yamal, je comprends le sens de ton combat pour la République et je t'invite à se joindre à moi pour ce combat pour la République et la défense des valeurs républicaines. Je lui ai serré la main en lui disant, Monsieur le Président, vous pouvez désormais compter sur moi. À l'époque, il était président de l'Assemblée nationale. C'était un pacte qui avait été scellé à partir de ce moment-là.
vous connaissez l'homme, vous le côtoyez depuis lors. Ce livre-là raconte la personne derrière le personnage. Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir à part de ce moment? Non, j'ai voulu simplement faire... La trame, elle est simple. Je fais le parcours de ces 12 dernières années en voyant Macky Sall sous un prisme intime au moment de prendre de grandes décisions relatives à la gestion des affaires de l'État. Et j'ai pu raconter un peu ses réactions, ses humeurs et ses sentiments qu'il a pu me confier ou bien que j'ai pu percevoir ou bien qu'il a aussi confié ou que d'autres collaborateurs ou d'autres proches ont pu observer. Parce que je ne suis pas parti seulement de témoignages de faits que j'ai directement vécu moi-même. J'ai vécu de nombreux faits, d'autres collaborateurs ont vécu de nombreux faits, on apporte des témoignages au cours de nos échanges et de nos discussions et ça m'a permis d'alimenter davantage mon récit. Et c'est un récit effectivement qui fourmille d'anecdotes, fourmille de situations et d'expériences vécues. Et à chaque fois, je voulais illustrer un propos par des exemples ou des faits précis ou des anecdotes édifiantes. Vous parlez de l'homme quand vous êtes venez lui dire que le Premier ministre Abdoul Mbaye est sur le point de démissionner suite à la nomination de Diagne Ndiaye comme conseiller, je crois, ou comme conseiller spécial, exactement. Conseil spécial. Il vous dit qu'il n'a qu'à partir si ça lui chante. Oui, c'est l'homme d'État qui est péremptoire aussi. Non, mais justement, parce qu'en réalité, il était un peu excédé. Je crois qu'il y avait une série de faits, de comportements qui ont pu heurter plus d'un. Et quand j'ai eu l'information des velléités de démission du Premier ministre, je l'ai appelé, Monsieur le Président, je souhaite vous voir. Il était en partance pour Popenguine en week-end. Il me disait, non, attends, lundi, Madiambal. Je lui ai dit, oh, Monsieur le Président, c'est une question d'intérêt national. Il m'a dit, ah bon? Bon, dans ce cas, tu viens tout de suite. Je suis allé. Je l'ai trouvé sur le point de partir. Il m'a reçu avec la Première Dame. Je lui ai parlé de la démission du Premier ministre Abdoul Mbaye qui était en préparation et qui était en discussion avec sa famille. Il a vérifié effectivement que le Premier ministre était encore en réunion de famille. Bon, le président, en un quart de tour, dit, mais écoutez, s'il veut partir, il n'a qu'à partir. Bon, c'était un contexte peut-être qui peut politiquement avoir des conséquences, peut-être pas à son avantage. Bon, on a discuté, je lui ai dit, mais écoutez, Monsieur le Président, je pense qu'on peut essayer de le retenir jusqu'au moment où vous le déciderez vous-même. Parce qu'on ne saura pas comment il peut présenter cette démission-là au niveau de l'opinion publique. La Première Dame a réagi automatiquement en usant d'astuces pour appeler le Premier ministre Abdoul Mbaye et ça s'est calmé. On reviendra forcément sur le rôle de la Première Dame auprès du président. Vous avez parlé d'anecdotes, il y a les cas Karim Wade, puisque d'aucuns le présentaient comme quelqu'un de méchant. Vous avez évoqué le Nyangel dans le livre, il a souvent la mine grave, mais derrière ce personnage-là, vous dépeignez un homme qui sait être un tribun de la plèbe par moment aussi. Mais absolument. On l'a vu dans l'affaire Karim Wade. Mais exactement, c'est-à-dire que quelque part, d'aucuns ont pu avoir la réaction comme là. On a découvert Macky Sall sous un côté tendre, Macky Sall humaniste. Dans l'affaire Karim Wade, comme vous le dites, le président est très malheureux de cette arrestation. Je raconte une anecdote, par exemple, le soir même... Il n'a pas dîné ce soir-là. Le soir même, je crois qu'il n'a pas beaucoup dîné. Et je rapporte des anecdotes avec Moustapha Diakhaté, qui était en dîner avec le couple présidentiel ce soir-là, qui pouvait dire combien il était malheureux. Je raconte dans le livre combien le président était malheureux de l'arrestation de Karim Wade et m'en parlait régulièrement et prenait des nouvelles de Karim Wade. Il s'est même posé des questions, dans quelles conditions il va dormir ce soir. Après, c'est lui qui appelle le commandant de la gendarmerie pour lui dire mettre dans de bonnes conditions. Pour demander qu'on le mette dans de bonnes conditions. Il était bouleversé par cette situation-là qui s'imposait à lui en tant que... Et il n'avait pas les moyens de ne pas le mettre en... Non, mais il n'avait pas, parce que de toute façon, il y a une machine judiciaire qui est enclenchée. C'est une responsabilité d'État. Il y a la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas un fin du prince de dire arrêtez-moi cette procédure ou ne le faites pas. Je crois qu'il y avait effectivement une machine judiciaire qui était en branle, mais le président n'était pas tout à fait heureux de ce qui s'était passé. C'est arrivé aussi dans l'affaire Khalifa Sall. Je raconte des anecdotes dans lesquelles le président Macky Sall était prêt lui-même à prendre sur ses fonds politiques pour faire cautionner Khalifa Sall pour régler la question au lieu d'un emprisonnement. Malheureusement, il n'a pas été suivi dans cette optique. Ça peut surprendre puisque les gens ont toujours raconté des choses sur cette arrestation-là. Il a enfermé Khalifa Sall. Et vous dites que c'est lui-même qui a voulu donner l'argent au Khalif général des Tidjanes de l'époque. C'était à l'époque Abdel Al-Amin, Dieu ait pitié de son âme, qui s'était investi beaucoup avec le président Macky Sall pour discuter de cette question-là.
revoyez les archives. Le président Macky Sall était même allé, et je rappelle les dates, à Tivaouane pour discuter de cette question avec Abdelaziz Al Amin et lui a proposé la solution de la caution. Khalifa Sall ne l'avait pas accepté, encouragé par ses avocats et ses partisans politiques. Finalement, c'est désolé que le Khalife général Abdelaziz Al Amin avait finalement fini par dire je m'en lave les mains. Malheureusement, Khalifa Sall a pu réaliser la nécessité de faire une caution. Ouais. C'est comme ça qu'ils avaient fait un appel à des donations de ses partisans pour faire une caution. Il n'avait pas pu réussir les sommes demandées. La caution qu'il refusait, il a fini par proposer de la faire par des biens immobiliers, alors que la loi demandait un cautionnement en numéraire. Donc, ce qu'il a fait garder en prison. Même après sa condamnation en première instance, beaucoup de démarches avaient été tentées. J'en rappelle des démarches de Malik Gakou, qui a rendu visite à Khalifa Sall en prison pour l'inciter à ne pas faire appel, pour qu'on puisse demander une grâce. Khalifa Sall n'acceptait pas cela. C'était un piège peut-être. Non, mais bon, peut-être que c'est l'homme politique qui peut réagir comme ça, mais il y avait une bonne volonté de le sortir. Et finalement, ce qu'il refusait, c'est ce qu'il a accepté, parce qu'il est sorti de prison par une grâce présidentielle. Et donc, c'est ce qu'on avait préconisé depuis le départ, encore que ses co-détenus, les Mbaye Touré et les autres, souhaitaient arrêter la procédure, demander une grâce présidentielle et retourner dans leur famille. Mais pendant ce temps-là, la rue, ou bien les partisans de Khalifa Sall le poussaient ou le chauffaient à résister. Il l'a fait, mais malheureusement, je pense qu'il aurait pu abréger sa détention. Sa détention. Et comme cela, le fil n'a jamais été rompu, que ce soit entre lui, Khalifa Sall, et même les Wade, hein, parce qu'on voit dans ce livre-là combien il s'est investi pour la reconstruction de la maison du Point E, ou bien en tout cas pour achever le projet de Wade relativement à cette propriété-là. Oui, non, enfin, je crois que par le hasard des choses ou par une volonté divine, j'ai pu assister ou participer à ce processus-là. Peut-être des gens ont perçu une proximité, une capacité ou une possibilité d'accélérer au président Macky Sall ou bien de pouvoir peut-être faire passer des messages à son niveau, par vous. Qui sont passés par moi pour régler la question de la maison du président Wade qui avait fait l'objet d'une saisie partielle. Et ça a handicapé ou ça a bloqué la réalisation de la construction. J'en ai été informé, le président Macky Sall était tombé des nues en apprenant cela et a demandé à l'époque à ses collaborateurs, notamment le Donc ça a été fait par la justice sans que lui soit au courant? Non, il n'était pas au courant, c'était une procédure normale. Le président ne peut pas être au courant de tout. Je crois que parfois il y a des choses qui lui arrivent comme ça. Il tombe des nues en découvrant qu'il y avait des choses qui s'étaient faites et peut-être qu'il ne rencontrait pas son assentiment ou bien qu'il n'avait même pas demandé. Mais malheureusement, en tant que chef d'État ou en tant que premier responsable, il emporte la responsabilité. Oui. Vous évoquez aussi l'histoire des biens mal acquis, hein, tout ce qui s'en est suivi, où des gens ont voulu transiger et que le ministre de la Justice de l'époque a jugé les sommes dérisoires. Mais au même moment, le président, il accepte une transaction relativement à Bajabert par le canal de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il n'y a pas eu de deux poids, deux mesures? Non, il n'y a pas eu de deux poids, deux mesures. Mais on refuse aux Sénégalais ce qu'on accepte. Non. Il y a d'autres Sénégalais qui ont transigé. Les Moustapha Yassine Gueye et autres. Les Pape Ali Gueye et autres, tous avaient transigé. Peut-être que ça n'a pas été publié, et je le dis dans le livre d'ailleurs. J'ai cité les noms de plusieurs personnes qui ont transigé à la faveur de cette opportunité qui était offerte aux personnes qui étaient poursuivies. D'ailleurs, même de façon globale, le président Macky Sall avait demandé à Madi Kenya de voir avec tous les responsables du PDS qui étaient mis en cause dans la procédure de traque des biens mal acquis, de faire une cagnotte commune pour transiger, pour éviter les poursuites pénales. Parce qu'il voulait arrêter personne. Il voulait que personne ne soit en prison. Je le dis dans le livre. Un soir, il me dit, mais Madiambal, comment peut-on faire pour éviter que quelqu'un n'aille en prison? Voilà le Macky Sall qui était embêté par cette histoire-là et qui a proposé ces solutions de sortie. Malheureusement, ça n'a pas été accepté par les autres qui croyaient. Il reste le patron du ministre de la Justice, qui est le patron du procureur, qui est le patron de... Oui, voilà, le patron du procureur ou le procureur ne peut pas imposer une décision de justice ou bien arrêter une procédure judiciaire. Non, c'est justement ça le biais. Les gens croient qu'un chef d'État est tout puissant et peut tout faire dans une république comme le Sénégal, ce n'est pas possible. Il y a une séparation effective des pouvoirs, il y a une indépendance de la magistrature. Il ne faut pas se voiler la face, il y a peut-être des influences par le biais du parquet ou bien des discussions qu'on peut avoir ça et là. Mais si un juge veut rendre une décision à l'encontre de la volonté du chef de l'État, personne ne peut rien. Et j'ai vu le scrupule que le président Macky Sall a eu pour parler aux juges. Il refusait de le faire, contrairement à certains de ses prédécesseurs, pour les expériences que nous avons connues.
Là aussi, c'est le côté républicain. Absolument, c'est quand même quelqu'un qui est très respectueux des lois et règlements du pays. Il est respectueux des lois et règlements de la République du bout des ongles. Ça, je peux en témoigner. Le président a refusé des intrusions dans le fonctionnement de la justice. Il est vrai, chaque fois, et vous le verrez dans les différentes affaires judiciaires qui ont été passées en revue dans ce livre, il attend le déroulement de la procédure judiciaire. Lui, il use de ses prérogatives pour pouvoir prononcer une grâce ou une remise de peine. C'est l'exemple, par exemple, de la procédure Khalifa Sall que vous évoquez. Le président a laissé la procédure se terminer totalement, malgré toutes les bravades, malgré tous les recours possibles. Il a attendu tranquillement que la procédure soit totalement terminée pour qu'il prenne une décision de remise de peine en faveur de Khalifa et des autres co-détenus. Et dans une anecdote dans ce livre, quand il prenait cette décision, le matin, il m'appelle, j'étais à Ouagadougou, avec justement un ami de Khalifa Sall, Didier Awadi. Le président m'appelle pour dire, oui, Badiambal, bon, finalement, c'est aujourd'hui que je vais signer la remise de peine pour Khalifa, on va l'élargir. J'étais assez ému parce que nous en avons parlé plusieurs fois. Et pendant qu'on était à Ouagadougou, Didier Awadi lui-même... Vous demandez d'intervenir, d'intercéder Didier Awadi me demande d'intervenir dans ce dossier-là. Je pouvais lui dire simplement que, bon, certainement que les gens y pensent et ça peut aboutir peut-être très rapidement. Je dis au président, Monsieur le Président, je m'étais éloigné pour lui parler. Quand il m'a annoncé cette nouvelle, je dis, Monsieur le Président, j'étais tout à l'heure avec Didier Awadi, qui me demandait la même chose. Est-ce que vous m'autorisez à lui passer l'information? Le président, donc, je me dis, mais écoutez, je peux le lui dire moi-même. Il m'a dit, tu peux lui dire. Mais après, il me dit, mais écoute, passe-le moi. Je lui passe Didier Awadi. Le président lui dit, ah oui. Il se salue amicalement. Après, il dit, oui, justement, je vous le confirme, Khalifa Sall sera libéré cet après-midi. Et vous dites qu'il Didier lui dit, est-ce que je peux en parler à Gaël, son épouse? Le président lui dit, mais vous pouvez le faire. Donc, c'est vous dire simplement que c'est des prérogatives normales dans le fonctionnement d'un État républicain, selon les règles et les procédures régulière d'un État. Vous avez le sentiment que le président, il est incompris, que les Sénégalais ne le connaissent pas trop. C'est quelqu'un de très humain. Dans ces anecdotes-là, il y a cette affaire Assom Diatta dont il devait se débarrasser, mais qui dit « Qu'est-ce que je ferai de son fils qui porte mon nom ?» Ça, par exemple, le président rit de lui-même. Simplement parce qu'il est malheureux de voir peut-être sa ministre du Commerce à l'époque peut-être avoir un comportement peut-être qui n'était pas très militant ou bien qui n'était pas très engagé en sa faveur. Bon, il fallait faire un remaniement, il fallait la sortie du gouvernement. Le président a été malheureux de la laisser partir parce qu'un enfant de Assom Diatta, elle s'appelle Madame Sonko, un enfant de Assom Diatta s'appelle Macky Sonko, qui porte le nom donc du président. Le président lui dit, mais écoutez, Badiambal, je suis obligé de la faire partir, mais qu'est-ce que je vais faire de Macky Sonko? Il riait de lui-même. Je lui dis, Monsieur le Président, si c'est comme ça, bon, peut-être vous pouvez tous les mois lui envoyer 10 millions pour acheter du lait. C'est un peu des anecdotes pour débrider l'ambiance. Mais on en parle comme ça. C'est ça le Macky Sall. Je vais vous dire, par exemple, il y a une anecdote dans le livre qui raconte, par exemple, l'élimongeage, par exemple, de Maïmouna Ndoye Seck, qui était ministre des Transports aériens. Le président a voulu la changer. Le Premier ministre Mohamed Dionne appelle Maïmouna Ndoye Seck pour lui parler de ce limogeage-là. Mais la dame a réagi avec beaucoup d'élégance. Franchement, beaucoup de classe, beaucoup de reconnaissance et l'a témoigné au président, sa gratitude. Et le président a été touché par ces mots. Et il dit à Mohamed Dionne, bon, finalement, vous la rappelez, vous la gardez. Donc, c'est comme ça qu'elle a été sauvée de son limogeage. Quand on passe par les sentiments, on le voit quand il dit aux gens, c'est ça, il veut le diac jusqu'au bout. Mais justement, ça dit que, bon, pour lui, rien n'est impossible, il peut tout pardonner. Donc, il suffit d'y mettre la forme, de ne pas le braver. Donc, il est incompris. Non, mais non, enfin, incompris. Si les Sénégalais ne l'avaient pas compris, peut-être il n'aurait pas, il est à 65% en 2012 et à 58% en 2019. Ils l'ont certainement compris, mais il y a cette dimension-là qui leur échappe un peu. Ce côté très humain et que j'ai appelé très empathique, pour ne pas dire débonnaire. Un autre lecteur dirait foncièrement bon. Et d'ailleurs, je raconte une anecdote, par exemple, dans des situations comme ça, toujours, puisque vous parlez du cas d'Assom Diatta, il devait limoger un responsable au niveau de l'appareil de l'État. Bon, écoute, le président il s'est posé la question, on était à table, il dépose sa fourchette pour se gratter la tête en me disant, oui, bien, si vous limogez quelqu'un qui a déjà l'habitude
de ses fonctions d'État, il va en souffrir, sa famille aussi va en souffrir. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Qu'est-ce qu'il faut lui donner après? C'est pourquoi quand le président disait quelque part qu'il n'aime pas faire des remaniements parce que ça lui fait perdre des amis, peut-être ça lui fait perdre des amis, mais il se fait violence en faisant des remaniements. Mais la charge d'État ne s'accommode pas de l'amitié. Quelquefois, il faut savoir être... Mais justement, c'est là où c'est pour ça que c'est l'une des critiques que je porte dans le livre. C'est-à-dire que c'est... il a parfois mêlé le sentiment... il arrive parfois que les sentiments personnels de proximité ou d'amitié impactent malheureusement sur certaines décisions. Bon, ça c'est... Mais il faut dire, hein, ça revient à une phrase de Corneille, qui disait que pour grands que sont les rois, ils sont ce que nous sommes. Absolument, c'est des mortels aussi. Hein. C'est des humains. Ils ont des sentiments qui peuvent s'exprimer. Parfois, effectivement, on se fait violence pour incarner une fonction. Il arrive des situations où le président apparaît comme une main de fer dans un gant de velours. C'est normal, c'est ça l'État. Et encore une fois, cette dimension humaine, elle est indéniable. Elle est indéniable. La publication de ce livre intervient au lendemain du choix de Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yakaar aux élections 2024. C'est une coïncidence, c'était calculé. On a mis du temps à connaître le dauphin du président. Vous dites qu'aujourd'hui, le temps lui a donné raison attendre ce moment-là. Non, enfin, je vais vous dire que c'est la publication du livre. Le livre, j'ai commencé la rédaction du livre vraiment vers la fin du mois de juillet. Je l'ai écrit très rapidement. J'avais une idée sur le timing du président pour annoncer la candidature d'Amadou Ba. Je fais le livre, je l'envoie à l'imprimerie. Vous saviez qui il allait choisir? Vous êtes dans son intimité aussi. Non, c'est dans le livre. Parce que, puisque c'était dans le livre que j'avais voulu éviter que le livre ne paraisse avant que le président n'en... Et Amadou Ba ne savait pas? Il savait pas? Bon, Amadou Ba savait. Amadou Ba savait que c'est le choix du président, parce qu'en réalité, je le dis même dans le livre, depuis plusieurs mois ou plusieurs années, le choix du président, ou bien l'empathie ou l'intention du président de proposer Amadou Ba pour la candidature en 2024 était décidé. Moi, il m'avait mis dans la confidence, il avait mis dans la confidence Amadou Ba. Ça, c'est incontestable. C'est pour ça, je vous dis et je vous le répète, le président n'a jamais été dans l'intention de demander un troisième mandat. C'est pour ça quand, par exemple, certains débattaient à gorge chaude sur la question d'une troisième candidature, mais je disais que c'était une intention qu'on voulait prêter. D'ailleurs, il y a un chapitre qui parle de cela dans le livre. L'intention du troisième mandat. Et je rappelle, par exemple, que j'avais été obligé même à un moment, sans pouvoir révéler la volonté du président que je savais, il y a 6 mois de cela, à répondre à quelqu'un, parce que j'étais un peu excédé en lui disant, mais vous lui prêtez des intentions, arrêtez, vous ne savez pas ce qu'il va décider. Donc, dans un débat public, c'est vous dire simplement qu'on lui a fait un mauvais procès sur la question du troisième mandat, qu'il n'avait pas l'intention. Maintenant, qu'il l'ait tardé à annoncer... peut-être le flou dans la tête il était obligé, parce que si le président l'avait annoncé au lendemain de 2010, il n'allait pas gouverner ce pays. La preuve, depuis le 3 juillet qu'il a annoncé, on a vu des démissions, on a vu des démissions, on a vu un désordre indescriptible au sommet de l'État. Figurez-vous si pendant 5 ans, on était dans cette campagne électorale, ou cette compétition, ou cette course à la candidature, mais le pays ne serait pas gouverné. Et donc le président, justement, l'histoire lui a donné raison d'avoir attendu aussi longtemps, ou attendu jusqu'au dernier moment pour révéler son choix, ou bien révéler son intention de ne pas être candidat. Il l'aurait fait avant, il n'aurait pas gouverné ce pays-là pendant ces 5 dernières années. C'est un stratège. Absolument, parce qu'il ne manque pas de bista, il ne manque pas d'avoir une mesure de l'opinion publique. Le sens aussi de la conduite des affaires de l'État lui a imposé ce comportement-là. Et après coup, tout le monde a pu admettre ou lui reconnaître la pertinence d'une telle démarche. D'accord. Vous avez parlé de Boun Abdallah Dionne, de qu'on l'a pressenti comme étant le potentiel dauphin qui ne le sera pas finalement. Vous n'avez pas été tendre avec... Non, mais écoutez, moi j'ai simplement dit que je ne m'attendais honnêtement pas que Boun Abdallah Dionne soit le candidat du président Macky Sall. Je ne m'y attendais pas parce que j'avais une grille d'analyse qui excluait Boun Abdallah Dionne dans le choix du président. Il est vrai, en termes de fidélité, en termes d'engagement ou en termes de proximité, Boun Abdallah Dionne a ce mérite-là d'être obéissant à l'endroit du président et de l'avoir accompagné pendant de longues années. Mais honnêtement, je ne le voyais pas investi par le président à la haute fonction de président de la République. Honnêtement, je ne le voyais pas et je l'ai dit dans le livre. Et vous dites que c'est lui qui a déshabillé le poste de Premier ministre, mais pourquoi?
Non, mais en fait, déshabiller le poste de Premier ministre, je ne l'ai pas dit comme ça, mais j'ai dit c'est lui qui a tué le poste de Premier ministre. Pourquoi? Il a été Premier ministre au point de convaincre le président de l'inutilité du poste. Parce que c'est avec lui que le président s'est rendu compte. C'est pas le président qui a voulu avoir des... Non, le président, justement, c'est le président toujours qui veut. Parce qu'autrement, le poste ne serait pas supprimé. Abdou Mbaye n'a pas été aussi docile. Vous parlez peut-être de docilité. Bon, ce n'est pas une question de docilité, mais je veux dire que le Premier ministre, il faut qu'il incarne la fonction et qu'il impulse l'action gouvernementale. Si vous êtes à un poste et que le chef finit par dire que le poste n'est plus nécessaire, je pense qu'on doit pouvoir se demander sur ses performances. D'accord. Donc le président a supprimé le poste de Premier ministre. Il a fait revenir le poste de Premier ministre. Souvenez-vous, parce que l'histoire aussi est importante pour qu'on se remémore ce qui s'est passé dans ce pays. Le pays n'a pas commencé aujourd'hui. En 1983, Habib Thiam était Premier ministre d'Abdou Diouf. Abdou Diouf décide de supprimer le poste de Premier ministre. Il démet Habib Thiam pour nommer Moustapha Niasse qui va présenter la suppression à l'Assemblée nationale. C'est voté par l'Assemblée nationale. Mais quand, plusieurs années après, le président Abdou Diouf décide de faire revenir le poste de Premier ministre, il est allé faire appel à Habib Thiam pour reprendre le fauteuil. Si aujourd'hui, toute chose égale par ailleurs ou bien toute situation ressemblante, cette fois-ci, je n'ai pas vu le président de la République faire appel à Mohamed Dionne pour reprendre le poste de Premier ministre. On peut me dire que Mohamed avait fait 5 ans. Donc peut-être qu'il avait fait son temps. Mais il faut aussi se dire qu'Habib Thiam avait duré aussi longtemps comme Premier ministre avant la suppression et reprendre le poste. Donc c'est vous dire simplement que voilà l'histoire, voilà les faits. Maintenant, chacun peut avoir sa lecture et sa perception de la situation, mais moi je ne fais que restituer les faits parce que, comme je le dis, encore une fois, je vais être factuel. D'accord. Et la première dame dans tout ça, qui elle a été ou bien quelle première dame elle aura été toutes ces 12 dernières années? Je crois que de l'histoire du Sénégal, c'est la première dame qui a été la plus authentiquement sénégalaise. Par son comportement, ce n'est pas seulement par son nom ou par ses origines, mais par son comportement, son attitude et sa façon de faire. Il sera difficile qu'une autre première dame, après elle, puisse incarner les fonctions de façon aussi parfaite comme une femme authentiquement sénégalaise. Ça, franchement, on peut lui vraiment abaisser le chapeau devant elle. Ça, on lui a fait très souvent des procès. Hein, oui, bon, mais écoutez, j'ai vu ça. Bon, parfois, il y a eu des attaques ou des procès d'intention très injustes. De l'influence, elle aurait été à la base de... De l'influence, mais qui n'a pas d'influence. Ça, c'est le rôle de toutes les premières dames. Ousmane, votre épouse a une influence sur vos décisions. C'est la dernière personne qui vous voit le matin et c'est la dernière personne qui vous voit dormir et qui vous réveille le matin. J'ai quelqu'un qui me raconte une anecdote avec une première dame d'un autre pays africain qui parlait un peu de l'influence qu'elle peut avoir auprès de son mari. Elle disait que, puisque je suis la dernière personne à le voir, et je suis la première personne, avant qu'il ne dorme, je suis la première personne à le voir pendant qu'il se réveille, je pense que je peux lui faire passer des messages. Donc c'est humain, c'est normal et c'est naturel. Moi, je ne vois pas comment on peut reprocher à une femme de parler à son niveau et de le conseiller. Justement parce que les femmes parfois ont une intuition très fine. Et généralement, elles prennent les bonnes décisions. C'est nous autres, les hommes, parfois, qui nous trompons. Mais les femmes ne se trompent jamais, surtout sur les personnes. Et vous saluez son comportement, vous racontez l'histoire, l'anecdote de ces sacs qu'elle aurait vus dans un magasin en Europe et qu'elle ne voulait pas acheter parce que, en fait, la clameur populaire au Sénégal. C'est une petite anecdote. C'était à Doha, au Qatar. On était là-bas en visite officielle. Je me promenais dans l'hôtel, je trouve la première dame dans une boutique de maroquinerie accompagnée de Souleymane Jules Diop. À l'époque, qui était conseiller en communication du président Macky Sall. Bon, elle avait flashé pour un sac, elle voulait acheter un sac à main. Mais elle ne voulait pas, elle hésitait. Parce que peut-être le sac coûtait quelques dollars. De son point de vue, ce n'était pas le prix qui était vraiment cher, hein, honnêtement. Mais peut-être le sac était très beau. Peut-être elle se dit que si je prends un sac comme ça, les gens vont encore parler. Parce qu'il y a une histoire de sac comme ça. Le chanteur d'origine sénégalaise, l'américain Akon, lui avait offert un sac. Et souvenez-vous, la polémique que ça a créé sur les réseaux sociaux. Et donc, ça, comme on dit, ça a échaudé, craint l'eau froide. Elle hésitait à prendre le sac. Moi, je l'ai trouvé. Elle me dit non, mais ce sac-là, je ne veux pas le prendre parce qu'encore, on va parler comme avec le sac de Ayton. Je dis, Madame la Première Dame, nous autres Sénégalais, nous voulons que notre première dame soit aussi apprêtée ou mieux apprêtée
que les autres premières dames du monde. Absolument. Bon, on en a ri, mais elle ne voulait tout de suite pas prendre le sac. Je lui ai dit, mais écoutez, madame la première dame, je vais l'acheter pour vous. Bon, finalement, elle a acheté de sa propre poche le sac. C'est un peu cette histoire-là. C'est-à-dire qu'elle a voulu être simple. Ouais. Elle a voulu être une première dame qui ne choque pas, qui ne heurte pas. D'ailleurs, même si vous la regardez, elle met peut-être des bijoux, peut-être qui ont de la valeur, mais qui ne sont pas clinquants, qui ne sont pas bling-bling. Ça, c'est son style. Elle est naturelle, elle est toute simple. Elle ne fait peut-être pas vraiment du matu vu. Ça, c'est son côté humain. Et puis, quand je parle de dames sénégalaises, authentiquement sénégalaises, la première fois qu'elle était, une anecdote dans le livre, la première fois qu'elle était au palais présidentiel, pour les visites de repérage des lieux quand son mari de président venait d'être élu, à l'heure du repas, elle demande qu'on leur serve de repas. Rien n'était prévu ce jour-là par la gouvernante. Bon, elle demande aux gendarmes, mais dans ces conditions, comment vous mangez? Les gendarmes lui disent, non, c'est la sécurité, tout ça. Non, madame, la sécurité et tout cela. Non, madame la première dame, nous, on ne mange pas au palais. Elle dit, comment ça? Elle a agi en sénégalaise authentique. Elle a fait aménager une cuisine pour le personnel du palais. Ça n'existait pas avant. Le personnel ne mangeait pas au palais. Ni sous Senghor, ni sous Abdou Diouf, ni sous Abdoulaye Wade. C'est avec Macky Sall qu'il y a une cuisine pour le personnel. Ça, c'est l'œuvre de la première dame. Son côté assez social, assez sénégalais. C'est au Sénégal, dans nos familles, que le chef de famille ou la famille mange avec le personnel est la même chose qu'elle mange. Donc, c'est simplement vous dire que c'est ce côté sénégalais qui n'existait pas au palais présidentiel et qui existe aujourd'hui au palais présidentiel. Donc... le palais, vous le connaissez, vous êtes un lieu d'intrigue. Hein? C'est un endroit où on voit des gens qui, le jour... se prennent pour des chevaliers, mais qui le soir peut-être viennent signer au guichet. Vous le dites, c'est lié tout le... Non, c'est le phénomène de cour dans tous les palais. Ouais. Même, par exemple, dans une entreprise, parfois, il y a un peu tout ça. Il y a un peu tout ça, ces phénomènes de cour, ces coups bas, etc. Ouais. Bon, mais ça arrive. Bon, mais maintenant, si vous voulez parler de la presse, effectivement, il y a des gens qui sont très virulents et très durs contre le président Macky Sall et qui, toutes les fins de mois, passaient pour payer leur salaire. Ça, je l'ai dit. Il a fallu... Figurez-vous, par exemple, quand des collaborateurs du président qui donnaient, par exemple, tous les mois la subvention, se disent, mais écoutez, est-ce que le président ne va pas finir par croire que moi, je ne donne pas cette subvention-là? Parce que ces gens-là sont tellement virulents et durs avec le président, surtout le jour où ils touchent leur subvention, qu'ils se disent, je ne donne plus. C'est vous dire simplement... Pourtant, beaucoup estiment que la presse, elle est sous... Non, je vais vous dire une chose. Sous-coupe réglée. Je vais vous dire une chose. Parmi les plus virulents, je dis bien, et je pèse bien mes mots, et je parle devant une télévision, parmi les plus virulents à l'endroit de la République, je sais qui a touché combien et qui passe combien pour toucher ce que moi, je n'ose pas espérer du président Macky Sall. C'est vous simplement vous dire. Et vous êtes prêt au besoin à mettre ça sur la place publique, hein? Écoutez, bon, vous savez, moi, quand je dis les choses, personne ne me demande. Absolument. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de... Quel président il aura été et quelle première dame nous aurons eu? Vraiment, j'ai intitulé un chapitre, un authentique fils du peuple. Absolument. Ça, c'est Macky Sall. Et j'ai indiqué qu'il a la chance d'avoir une épouse qui était dans le même tempo que lui. Donc, ça, on le retiendra. On retiendra aussi de quelqu'un qui a réussi à donner au Sénégal un autre visage. Les réalisations sont incontestables. Le président de la République a fait faire au Sénégal des avancées significatives. Dans des domaines stratégiques et importants, l'électricité, l'énergie, on savait comment était le Sénégal en 2011, comment est le Sénégal aujourd'hui. Aujourd'hui, le Sénégal a la meilleure couverture d'électricité en Afrique. C'est ça la vérité, personne ne peut le contester. Le Sénégal fait partie des pays qui ont la meilleure signature en Afrique. Personne ne peut le contester. Nous empruntons moins cher que tous nos voisins. Personne ne peut le contester. Aujourd'hui, le Sénégal a les meilleures infrastructures en Afrique. Personne ne peut le contester. Le Sénégal a une vision politique très sociale qui a pu permettre d'inspirer d'autres pays africains qui sont venus ici pour apprendre de comment nous faisons nos hôpitaux, apprendre de la carte de la CMU, oui. La carte d'égalité des chances, etc. Les leçons, les gens les prennent au Sénégal. Sociaux, oui. Le Rwanda a pris l'exemple du Sénégal pour faire le Dakar Arena pour faire un stadium de dimension inférieure. Ils se sont inspirés du stadium Abdoulaye Wade. Et c'est le président Macky Sall qui les a même introduits auprès des entreprises pour faire pour les mêmes choses. C'est vous dire que le Sénégal donne la leçon. Quand je disais que ce qui se fait de meilleur en Afrique commence désormais par le Sénégal, c'est ça la réalité. Et le président nous a permis de créer les infrastructures,
ou bien une superstructure qui aujourd'hui pourra bénéficier d'une nouvelle économie qui va générer dans ce pays-là, c'est l'économie des hydrocarbures. Et ça, il a su driver cela dans le sens où tous les textes nécessaires à une politique transparente, une politique efficace et qui profite au peuple sénégalais, il a mis les textes dans ce sens-là. Personne ne peut le contester. Le Sénégal a appris des erreurs des autres pays, mais aussi s'est projeté sur de nouvelles méthodes, de nouvelles approches. Avec le contenu local. Aujourd'hui, pourquoi le succès du président Macky Sall au Sénégal et dans le monde? C'est parce que sa capacité à gouverner, son passage à l'Union africaine a attesté que depuis Abdou Diouf, il n'y a eu jamais un passage aussi retentissant, aussi bénéfique pour l'Afrique. Avec l'entrée de l'Union africaine au G20 désormais. Voilà le bilan du président Macky Sall, qui a du respect de ses pairs au niveau national comme au niveau international, qui a, je veux dire en national, en Afrique comme de par le monde. Je ne pense pas qu'il y ait un chef d'État dans le continent africain qui peut se prévaloir d'autant de crédit à l'international. Absolument. Et qui a autant fait pour le social, hein, en rééquilibrant les dysfonctionnements, les disparités. C'est cette inclinaison sociale de sa politique qui a été un marqueur très important parce qu'en réalité, les bourses familiales, l'allongement par exemple de l'âge de départ à la retraite, la couverture maladie universelle, la mise en place d'infrastructures ou de politiques publiques pour améliorer par exemple le sort des personnes démunies, c'est lui. Avant lui, ça n'existait pas. Ça dit qu'il faut le dire, avant lui, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, reconnaissons lui cela. Il l'a fait. Un autre peut faire plus ou mieux, mais il a commencé. Et c'est ça l'intérêt. D'accord. Et peut-être son successeur va poursuivre. Et vous, après, ça, ce sera quoi? Bon, écoutez, moi je suis un visiteur de la République à qui le président Sall avait fait l'amitié de s'approcher de moi, c'est tout. Moi, je me suffis de ce que je fais. Je suis dans mon petit coin. Vous savez, honnêtement, il y a beaucoup d'aspects peut-être dans le livre qui révèlent peut-être une proximité ou une présence que j'ai eue à un certain niveau de l'État. Mais personne ne pouvait le savoir avant. J'avais pas besoin. Je suis dans mon Quand petit on est coin. près d'un chef d'État, il faut être distant. Oui, je suis dans mon petit coin. Distant, il faut être je suis dans mon petit discret, coin. oui. Je ne me mêle pas de ce à quoi on ne m'associe pas. Je n'ai pas besoin aussi d'afficher ou de montrer aux gens, etc. Non, ce n'est pas ça. Moi, je pas ostentatoire. Je n'avais pas d'intérêt à le faire d'abord. Je n'avais aucun intérêt à le faire. Et ça m'aurait même d'ailleurs desservi. Absolument. Si aujourd'hui j'en parle, c'est parce que je suis obligé d'en parler parce qu'il faut rendre justice au président. Et au nom de l'histoire. Je ne veux pas attendre que le président parte pour le faire 2 ans ou 3 ans après. Ça n'aurait aucun sens. C'est votre part dommage, ça. Oui, justement. Et je l'assume. Parce que aussi parfois, nous autres journalistes, nous ratons l'occasion d'écrire sur les grandes... sur ceux qui nous gouvernent. Et c'est important de faire ce témoignage-là pour l'histoire. Et c'est ce que j'ai voulu faire. C'est un livre à lire qui réconcilie le président avec le peuple de manière générale. Je vais vous dire, j'avais fait une expérience comme ça avec le président Wade. J'avais voulu faire un livre comme ça. J'ai eu beaucoup d'anecdotes personnelles ou racontées par... Et pourtant, vous n'êtes pas tendre avec Wade dans certains passages. Oui. Bon, mais quand, par exemple, j'ai fait ce livre-là, puisque j'avais eu maille à partir avec le président Wade, je n'ai pas voulu publier parce que je voulais éviter de donner l'impression de régler des comptes. D'autant qu'il n'était plus là. Mais pendant que Macky Sall est là, c'est à ce moment où je dis ce qu'il a fait de bien et je dis ce qu'il a fait de moins bien pendant qu'il est là et pendant qu'il a annoncé à partir, mais c'est le moment de le dire et de l'assumer. Voilà un peu votre part de vérité. Oui, ma part de vérité dans Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.
asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan asalaamaaleykum mbokk turfiste yi am mbégte ba neex teel si waat ak yéen tey ci mercredi bi nekk exactement le 13 septembre 2023 suñu ñëwee nag ci xibaaru hippodrome bi nga xam ne que moo ñëw fi tax a teew tey na ngeen di jàpp ne que suñu course AILR 1 ñu ngi ko dawal ci hippodrome d'Angers AILR 2 bi daf ñu yóbbu ci hippodrome de Chantilly AILR 3 nag ñu dem ci hippodrome de Reims waaye nag fi nga xam ne que foofu nañuy tàmbalee bés bu nekk muy suñu course événementielle di AILR 1 ba nga xam ne que ñu ko amee ci hippodrome de d'Angers foofu nag mbokk yi fukki fas ak juróom benn ñoom ñoo doon rawante benn course attelée ci le Grand National du Trot ci benn distance de base boo xam ne que mu ngi toll woon ci 3100 mètres waaye nag gannaaw dafa amoon ñetti échelon de départ donc distance boobule numéro 1 ba 5 mooy ñi nga xam ne que ñoom ñoo ko daw ak recul de 25 mètres bi distance su 3125 mètres numéro 6 ba 10 ñoom ñoo ko daw ñetteeli échelon bi donc mbokk turfiste yi foofu numéro 11 ba 16 ñoom ñoo dawaat yeneen 25 mètres de plus tollu ci 3150 mètres foofu nga xam ne que mooy hippodrome de Chantilly. Le départ de course il était à 11h